Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette leçon 2 du module de macro-learning sur l'e-commerce hébergé sur notre plateforme Gigouv Campus. Je suis Mbemba Kamara, je suis le fondateur de Gigouv Campus. Ce module s'adresse à toute personne qui souhaite créer un commerce en ligne en Guinée, même sans compétences techniques. Avant de commencer, prenons un instant pour revenir sur les points essentiels abordés dans la première leçon qui posait les bases de ce qui est l'e-commerce. Premièrement, nous avons vu la définition de l'e-commerce, c'est l'achat et la vente de biens ou services via Internet, un mode de commerce en pleine expansion en Afrique et en particulier en Guinée. Deuxièmement, nous avons découvert les 4 grands modèles d'e-commerce, à savoir B2C, l'entreprise vers consommateur comme Jumia. Deuxièmement, B2B, l'entreprise vers l'entreprise comme Alibaba. Troisièmement, consommateur vers consommateur ou C2C, exemple les petites annonces. Quatrièmement, les producteurs vers les consommateurs D2C en vente directe. Troisièmement, nous avons présenté les plateformes et les technologies clés utilisées dans ces domaines, par exemple WooCommerce, Shopify, Equid, mais aussi les moyens de paiement comme Orange Money ou encore les outils comme WhatsApp Business pour vendre simplement. À la fin de cette première leçon, vous étiez censé comprendre les bases de l'e-commerce, ses différents modèles et les technologies disponibles pour se lancer. Maintenant que ces notions sont bien en place, nous allons entrer dans le cœur du sujet avec la deuxième leçon qui est intitulée Comment lancer correctement ou bien concrètement un business en ligne en Guinée, étape par étape. Pourquoi lancer un business en ligne? L'e-commerce offre une grande opportunité pour la jeunesse guinéenne. Le taux de connexion mobile augmente, les gens achètent de plus en plus via les réseaux sociaux. Ce modèle permet de se lancer avec peu de moyens tout en touchant un large public, même sans boutique physique. Voici la première étape, c'est de choisir un produit ou service. Avant de créer ta boutique, tu dois savoir ce que tu veux vendre. L'idéal est de choisir un produit ou service qui répond à un besoin réel et qui est facile à livrer ou à digitaliser. Par exemple, un service de rédaction, des t-shirts personnalisés ou des plats cuisinés peuvent très bien fonctionner. La deuxième étape, c'est l'étude de marché. L'étude de marché est une étape cruciale. Cela ne veut pas dire faire une étude complexe. Tu peux commencer par observer ton entourage, poser des questions, voir ce qui se vend sur Facebook ou Jumia et analyser les prix et les attentes. Comment valider ton idée? Valider une idée avant de te lancer dans un business en ligne est essentiel pour éviter de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Voici 4 méthodes simples et efficaces. Premièrement, échange avec ton réseau. Parle de ton idée à des amis, à ta famille, à des personnes de confiance. Les retours t'aidera à détecter des forces ou des faiblesses dans ton projet. Deuxièmement, teste ton idée auprès d'un petit groupe cible. Teste ton idée auprès d'un petit groupe cible. Propose un sondage ou pose des questions simples pour savoir si ton produit ou service les intéresse. Ensuite, c'est
observer les ventes et les tendances en ligne. Regarde ce qui se vend déjà bien en Guinée ou dans la sous-région. Sur Facebook ou Marketplace, TikTok ou les WhatsApp peuvent te donner des idées. Ensuite, faire un test gratuit. Il faut faire un test gratuit. Propose un échantillon, une démo ou une version allégée de ton service. Cela permet de recueillir des retours avant de te lancer à plus grande échelle. Mieux vaut valider une idée maintenant que regretter un investissement plus tard. C'est une étape incontournable. La troisième étape, c'est de choisir une plateforme adaptée. Il existe plusieurs plateformes, mais leur pertinence dépend du contexte guinéen. Par exemple, Shopify est très pro, mais payant, alors que WhatsApp Business est gratuit et déjà utilisé par beaucoup de commerçants locaux. Il faut comparer en termes de coûts, accessibilité et facilité de gestion. La quatrième étape, c'est de créer sa boutique en ligne. Une fois la plateforme choisie, tu dois y ajouter tes produits avec des photos claires, des prix, une description et les méthodes de livraison et paiement. Pense à adapter tes moyens de paiement au contexte guinéen. Exemple, Orange Money, MTN, espèces à la livraison. Voici quelques exemples de besoins locaux en Guinée. Dans cette slide, dans cette page, je vous montre 3 domaines clés, à savoir ces trois domaines clés dans lesquels des opportunités existent pour créer un business en ligne en Guinée. Premièrement, c'est les alimentations. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits locaux et naturels. Par exemple, vendre des jus de fruits faits maison, des gâteaux traditionnels ou du miel est une bonne idée. Ces produits sont faciles à fabriquer et ont une forte demande. Deuxièmement, c'est les modes et les habillements. Il y a un vrai marché pour les tissus africains, les t-shirts personnalisés et les vêtements inspirés de la culture guinéenne. Les jeunes aiment l'originalité et les créateurs locaux ont une carte à jouer. Troisièmement, c'est les services numériques. Tu n'as pas besoin de stock ni de transport avec les services numériques. Si tu sais faire du graphisme, de la rédaction, gérer les réseaux sociaux, communauté de management ou revendre des forfaits Internet, tu peux lancer ton activité depuis chez toi avec un téléphone et un peu de formation. L'objectif ici est de te montrer que les idées de produits ou services ne manquent pas, surtout quand elles répondent à un besoin local réel et accessible. Ensuite, les critères d'un bon produit ou service e-commerce. À cette étape, il est important de comprendre les caractéristiques d'un bon produit ou service pour la vente en ligne, surtout dans le contexte guinéen. Premièrement, il faut savoir le produit ou le service est facile à livrer. Par exemple, le produit ne doit pas être trop lourd, trop fragile ou difficile à transporter. En Guinée, la logistique peut être un défi. Choisis des produits simples à expédier localement à pied, à moto ou par taxi. Ensuite, c'est de faire à ce que ce produit ou service est facile à digitaliser. Cela signifie qu'il est facile à présenter en ligne avec une photo, une description claire et éventuellement une vidéo. Si c'est un service comme une formation ou du graphisme, il doit être simple à vendre et à livrer à distance. Ensuite, potentiel de réachat. Un bon produit
e-commerce est souvent un produit que les clients peuvent racheter régulièrement, comme des cosmétiques, de l'alimentaire ou des prestations mensuelles. Cela permet de fidéliser et de stabiliser les revenus. L'objectif est de minimiser les coûts de départ tout en maximisant les chances que ton produit ou service plaise, soit utile et facilement accessible pour ton public cible. Voici la quatrième étape, lancer et faire connaître sa marque. Lancer ne veut pas dire juste publier. Tu dois faire connaître ta marque. Utilise les réseaux sociaux, collabore avec des influenceurs, organise des promotions. Ton premier cercle, amis et les familles, est ton premier réseau. Ton premier cercle, les amis, la famille, est ton premier réseau d'ambassadeurs. Il faut retenir ça. Voici quelques astuces comment lancer votre entreprise. Voici quelques astuces. Souvent, lorsqu'on débute dans l'e-commerce, on veut tout vendre tout de suite, mais la meilleure stratégie, surtout en Guinée, c'est de commencer petit et bien ciblé. Concentre-toi sur une niche précise. Par exemple, au lieu de vendre des vêtements, tu pourrais te spécialiser dans les t-shirts imprimés avec des messages en langue locale. Cela t'aidera à te différencier. Propose peu de produits au départ. Tu peux mieux gérer ton stock, mieux connaître tes clients et éviter les pertes. C'est aussi plus simple pour tester ce qui fonctionne vraiment. Cette approche te permet de démarrer sans gros budget, d'apprendre vite et d'ajuster ton offre avant d'élargir. Commencer petit et intelligent, pas limité. Voici un récapitulatif clair de toutes les étapes qu'on vient de voir. Garde cette feuille de route comme guide. Peu importe ton produit ou ton budget, ce parcours peut s'adapter à ta situation. Testons vos connaissances avec un quiz vrai ou faux et les questions à choix multiples pour voir si les étapes sont bien comprises. N'hésitez pas à répondre à haute voix ou sur les papiers si vous êtes un autonome. Voici quelques ressources fiables pour continuer à apprendre. Voici les sites, les livres, les chaînes YouTube. N'hésitez pas à vous former davantage. L'apprentissage continu est la clé dans le digital. Je vous encourage à passer à l'action dès aujourd'hui. Même avec peu de moyens, il est possible de démarrer petit. Rappelez-vous, le plus important, c'est de commencer. Merci d'avoir suivi ce module. Vous pouvez retrouver l'intégralité du contenu sur notre plateforme Gigouv Campus. N'hésitez pas à poser des questions ou à recommencer les leçons pour bien comprendre. Bonne continuation dans votre aventure e-commerce. À très bientôt et rendez-vous pour le prochain module.